Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le fait qu'Allah guide qui il veut et égare qui il veut, et ça aussi il y a un verset, beaucoup de versets en ce sens, là aussi beaucoup de gens sont tombés dans l'erreur. Et beaucoup de musulmans, sans parler des kuffars, tombent aussi dans cette erreur et ne comprennent pas que ça veut dire Allah Ta'ala guide qui il veut, égare qui il veut. Et comprennent par le fait que Allah Ta'ala guide qui il veut, égare qui il veut, comprennent que c'est une question donc de loterie. Il y a 4 milliards de personnes qui vivent maintenant, et toi, Allahu A'lam, de quel côté tu es? Est-ce que tu es tombé sur ceux que Allah Ta'ala guide? Alors, alhamdoulilah. Et si tu es tombé de l'autre côté sur qui Allah Ta'ala veut égarer, et qaddar Allah ma shafa'a, c'est de la loterie. C'est de la loterie. Donc, beaucoup aussi comprennent les choses comme ça. Alors que ça, c'est faux. Non. Allah Azza wa Jal guide qui il veut, bifadlih, de par sa grâce. Et égare qui il veut, bi'adlih, de par sa justice. Non. Et non pas, comme ça c'est venu, par hasard, comme ça, loterie. Il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala, pour certains qui ne comprennent pas bien ça, il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala, égare des gens qui sont masha'Allah. Des gens qui sont masha'Allah et qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala, ils aiment l'islam, ils font des efforts, ils prient la nuit, ils jeûnent, surérogatoires, ils salat al-duha, ils nawafil, et Allah subhanahu wa ta'ala les égare. Non, ils n'ont rien fait, mais Allah ta'ala les égare alors qu'ils font des efforts jours et nuits. Et Allah ta'ala guide qui il veut. Quelqu'un qui n'arrête pas d'insulter l'islam, qui n'arrête pas de se moquer des musulmans, qui n'arrête pas de dire des gros mots à Allah ta'ala et ceci, et il le guide. Donc beaucoup comprennent les choses comme ça, alors que les choses ne sont pas comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans un hadith Qudsi authentique, il a dit, Ya ibadi, kullukum dal. Oh mes créatures, vous êtes tous dans l'égarement, sauf celui que je guide. Illa man hadayta. Ensuite il a dit, fad'ouni, ou fastahdouni, ahdikum. Demandez-moi la guidance, ou la guider. Demandez-moi, je vous la donne. Allah subhanahu wa ta'ala regarde dans les cœurs. Que veut cette personne? Qu'est-ce qu'elle a dans le cœur? S'il voit d'elle qu'il y a du bien, qu'elle cherche la guider, qu'elle cherche à avancer, qu'elle cherche à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle cherche son paradis, Allah subhanahu wa ta'ala la guide, l'aide. Il voit dans une autre personne, dans son cœur, que cette personne, c'est le contraire. Elle cherche le mal, elle cherche à combattre l'islam, il la laisse dans l'égarement, il ne la guide pas. Il ne la guide pas. Il les laisse dans leur tyrannie, obscurité sur obscurité. C'est pour ça, il y en a qui ont de l'orgueil, il les aide pas, il les guide pas. C'est pour ça que le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, qu'a authentifié Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, il a dit que Allah ta'ala a vu ou l'a regardé dans les cœurs des créatures. Il a trouvé que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était la personne qui avait le meilleur cœur. Alors il l'a pris sallallahu alayhi wa sallam pour messager. Ensuite il a vu encore une fois dans les cœurs des créatures. Il a trouvé que les Sahaba, ce sont eux qui avaient les meilleurs cœurs après le prophète sallam. Alors il les a guidés et a fait d'eux les ministres et les plus proches du prophète sallam. Il a fait d'eux les Sahaba. Et comme ça. Donc, pour que Allah Ta'ala guide qui il veut, égare qui il veut, c'est d'après
ce que toi aussi tu fais. Est-ce que tu fais des doigts pour Allah Ta'ala? Est-ce qu'il y a dans ton cœur le bien? Est-ce que tu essaies d'avancer? Et c'est comme ça. Et s'il voit Allah subhanahu wa ta'ala dans ton cœur qu'il y a du mal et que tu... C'est pour ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des gens, qu'on voit pour nous, ils sont très mauvais, ils sont ceci, ils sont cela. Ensuite, les voilà devenus croyants et parmi les meilleurs des croyants. Khalid ibn al-Walid, radiyallahu ta'ala anhu, avant sa tauba, et avant qu'il embrasse l'islam, combien qu'il a tué de sahaba, combien qu'il a tué des meilleures créatures. Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait avant la tauba? Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidé. Pourquoi? Il a vu dans son cœur que, par rapport à Khalid ibn al-Walid, il a vu dans son cœur que, il voulait chercher la vérité. Il passait des nuits pensifs. Est-ce que celui-là c'est Mohammed al-Islam? Est-ce que c'est un prophète? Peut-être qu'il a raison, peut-être c'est lui. Il a commencé à sentir dans le cœur des choses. Il a peut-être même demandé que Allah Ta'ala lui montre. Peut-être. Et Allah Ta'ala l'a guidé. On remarque le contraire. On voit quelqu'un par exemple qui est Masha'Allah en islam, Masha'Allah, ensuite hop, il quitte l'islam, il apostasie. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala a vu dans son cœur aussi que il n'était pas ravi de cet islam. Il ne l'a pas accepté avec apaisement. Même dans son cœur, il critiquait. Il dit c'est quoi cet islam qui m'a empêché de tout et qui maintenant je suis enchaîné alors que tout était permis, je faisais tout, je profitais. Et maintenant cet islam que j'ai embrassé, c'est plus permis la fornication, c'est plus permis l'alcool, c'est plus permis c'est quoi cet islam? Ça c'est dans le cœur. Et peut-être même qu'il a commencé à critiquer avec les intimes. Il dit Wallah, je suis en train de perdre de temps, mais alors ensuite on entend qu'il a quitté. Il a quitté, il est devenu un ennemi juré de l'islam. Il a apostasie. Allah Ta'ala l'a égaré, c'est pas pour rien. C'est pas parce que il cherchait jours et nuits à avancer que Allah Ta'ala l'a égaré. Ma'adallah. Allah ne fait pas ça. Ma'adallah. Allah est le juste. Comment il égare quelqu'un sans raison? Ne vous étonnez pas si vous voyez quelqu'un qui a apostasié. Et attention à ce que vous croyez une seconde que Allah Ta'ala lui a été injuste avec lui. Attention. Mais c'est cette personne qui mérite ce sort. Il mérite même plus.